Bonjour à tous et à toutes, je reviens vers vous pour cette nouvelle vidéo. Donc je l'ai déjà tournée une fois, je suis obligée de la retourner. Donc, ça m'énerve, en plus j'étais bien partie, mais non. Donc je reviens vers vous pour cette nouvelle vidéo que j'ai fait j'ai fait une vidéo il y a un mois en arrière. Donc si t'as pas regardé cette vidéo-là, regarde la vidéo bilan post-opératoire 2 ans après la sleeve. Donc en fait, je reviens vers vous parce qu'en fait, c'était le drame il y a un mois. Il y a un mois de ça, je faisais en gros, j'étais partie de 135, j'étais descendue à 74, entre 72 et 74. Et donc voilà, là c'était gros problème. Je me suis dit, je commence à grossir. Et je me suis prise en main. Et là, ce matin, je me suis pesée. Et je fais 76 kilos. Donc j'ai perdu 2 kilos en un mois, ce qui est relativement bien. Franchement, voilà. En sachant que j'ai inclus maintenant 2 séances de CrossFit par semaine, donc j'ai inclus 2 séances de CrossFit par semaine, j'ai changé des choses dans mon alimentation et donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà, et il y a encore plein de choses qui vont changer dans le mois qui va venir. Enfin du moins dans la semaine qui va venir. Donc commençons les choses. Donc, qu'est-ce qui a changé durant ces un mois? Donc, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, que j'allais changer pas mal de choses, que j'allais essayer de remanger des fruits. Donc, ça, c'est chose pas trop gagnée. Mais que j'allais essayer de remanger des produits laitiers parce que je n'en mangeais pas. Donc, du coup, je me suis tournée vers les yaourts. Les yaourts végétales. Parce que je n'arrive pas à manger les yaourts depuis mon opération. Ils me sortent par les yeux, par les trous de nez, par tout ce que tu veux. Je n'y arrive pas. Donc, je me suis tournée vers les Alpro. Alpro végétal, franchement, il y en a 3. Il y en a un à la vanille, un à l'amande et un à la coco. Celui à la coco, c'est un de mes préférés. Donc, franchement, comment te dire, c'est au top. J'ai remplacé tout ce qui était huile et tout par l'huile de coco. Donc, voilà, du Jardin Bio. Alors franchement, c'est une marque que j'affectionne vraiment. En plus, ça sent la noix de coco. Franchement, elle est au top. Et en plus, c'est de l'huile de coco qui a été pressée à froid. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi bon pour les cheveux, ça garde tous ses nutriments en fait. Parce que ça, c'est très important. Vous avez plusieurs huiles de coco. Moi, j'en ai vu à Action et tout ça. Mais franchement, sincèrement, c'est pas de l'huile pressée à froid. Donc... moi, après, chacun fait comme il veut. C'est vrai que c'est pas donné, mais on en met très peu. Donc, franchement, l'huile de coco, c'est la vie. Moi, nous, on consomme que ça, du moins quand je dois faire cuire un truc et que ça nécessite un peu d'huile. Donc, je mets ça. Psychologiquement, je me dis, voilà. Non. Ça. Des flocons d'avoine complets. Voilà. Si vous avez plusieurs sortes de flocons d'avoine, et ben moi j'ai pris les complets. Alors vous dire si c'est mieux que les autres, c'est flocons d'avoine. Je sais que c'est très très bon pour la santé. Et au niveau de la taille, du corps et tout, c'est pour le transit. Pardon, excusez-moi. Pour tout ça, c'est très bon pour la santé. Flocons d'avoine, les graines de chia. Alors, graines de chia à pas dépasser une cuillère à café par jour, de ce que je sais. Donc après, je ne t'oublie pas. Oh. Donc, voilà. Alors, il n'y en a plus. Faut que j'aille en acheter. C'est le mélange tonus que j'ai acheté chez Grand Frais. Donc, vous aviez des haricots noirs dedans, des haricots rouges, des haricots verts. Il y avait des graines de courge. Il y avait des graines de tournesol. Non, pas tournesol, n'importe comment. Des baies de goji. Voilà. Et du raisin sec. Franchement, ça, c'est une tuerie internationale. J'en mettais un petit peu. Franchement, c'était très, très bien. Et pour le sucre, pour les gâteaux et tout ce qui est gâteau, brioche, j'ai pris ceci. Donc, c'est de la marque Daddy. C'est de la poudre d'agave bio. Perso, je ne saurais pas.
Alors, c'est bien, mais je préfère l'agave en liquide. Alors, je vais en course samedi. J'arrive plus à parler. Je vais en course samedi, donc du coup, je verrai niveau promo, niveau qualité, enfin niveau prix au kilo, lequel vaut plus le coup. Alors, j'aimerais bien essayer le sucre de coco, parce qu'on m'a dit que des bienfaits. Après, voilà. Donc voilà déjà ce qui a changé niveau un peu alimentation, parce qu'il y a d'autres trucs encore qui ont changé que je vais mettre en place. Donc déjà pour le matin, ce que je faisais le matin, je me levais, je préparais mon yaourt, donc je prenais un peu d'Alpro, je mettais une cuillère à café de graines de chia, un petit peu de mélange tonus et un peu de flocons d'avoine. Et je laissais, et peut-être une heure après, je le mangeais. Une heure et demie après. Donc oui, ok, c'était mou, mais bon, moi, ça arrivait à passer comme ça. Donc voilà. Et quand je revenais du sport, je, je faisais la même chose. Sauf que si je prenais, par exemple, des graines de chia le matin, le soir, j'en prenais pas. Et je mettais que du mélange tonus, en fait, dedans. Ou je le mangeais, comme hier soir, je l'ai mangé nature. Sans rien. Donc voilà. Donc déjà ça a changé. J'avais acheté une gourde aussi chez Action. La gourde que je vous avais fait montrer l'autre fois, franchement un gros flop. Parce que même si c'est qu'une gourde, je l'utilisais tous les jours, je la lavais tous les jours. Euh, et un jour, je sais pas pourquoi, je l'ai ouvert. Enfin, non, je l'avais lavé, je la prends et je la sens. Mais une odeur, on dirait qu'il y avait un cadavre à l'intérieur. Donc, du coup, je l'ai jeté. Et franchement, sincèrement, j'achète plus de gourdes, franchement, chez Action. Franchement, c'est mort. Ou je vais acheter une gourde en verre, j'en sais rien. Je bois mon eau, désolée, j'ai soif. Toujours mon eau et la menthe. Faut que j'arrive à trouver un autre truc, mais bon, voilà. Donc, déjà, ça a changé. Donc, ça m'a fait perdre effectivement mes 2 kilos. Donc, je pense que je vais continuer à perdre parce que il y a d'autres trucs qui vont changer à partir du mois, à partir de lundi. Qu'est-ce qui va changer? En fait, j'ai trouvé du travail. Prise au travail. Donc, j'ai trouvé du travail. Donc, je commence lundi. Donc, du coup, le lundi et le vendredi, je rentre à la maison manger le midi. Et le mardi, jeudi, non. Donc, du coup, alors, comment ça va se passer pour les petits-déj? Je sais pas encore. Au niveau des repas, je vais voir comment je vais m'organiser. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Donc, bon, du coup, ça risque de accentuer aussi ma perte de poids. J'ai aussi décidé de commencer à recourir un peu. Donc, par contre, là, j'ai pas couru de la semaine, clairement. Donc, je vais courir un petit peu en ayant un objectif l'année prochaine de faire un semi. Ouais, je sais. Toi qui es derrière ton écran, tu dis c'est pas possible. Si, si, si. J'ai décidé de faire un semi-marathon. Eh ouais, pression, elle va y arriver. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Et nous avons discuté avec mon chéri. Euh, en fait, on réduit vraiment notre consommation de viande. Donc en fait, on est considéré comme étant des flexitariens. Donc en fait, les flexitariens, qu'est-ce que c'est? C'est on continue à manger un peu de viande, mais on mange beaucoup plus végétal. Et franchement, oui. Parce qu'il y a une émission que j'ai vue l'autre fois sur la 5, c'était sur les lentilles, sur les légumineux. Enfin, du moins les lentilles, là, c'était... Mais c'est fou. En fait, les lentilles, du coup, est remplie de protéines. Vous avez besoin de protéines animales, certes, mais en protéines végétales, il y en a beaucoup. Donc, du coup, là, j'ai des lentilles de corail, donc il faut que je rachète des lentilles vertes et des lentilles noires. Paraît-il, les lentilles noires sont très très bonnes pour les salades. On avait des haricots rouges dans le placard. Et habituellement, j'en ai toujours, mais voilà. Et moi, je disais, ouais, le jour que, en gros, c'est la galère, on va manger ça, quoi. Mais en fait, c'est bourré de protéines et c'est très très bon pour la santé. Donc, du coup, il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai fait aussi.
Ah oui, et j'ai découvert un truc que j'avais découvert un peu auparavant, c'était des spaghettis de quinoa, persil et ail. Bah franchement, tout le monde a adoré. Et c'est très très bon. C'est sur Yuka, je crois, c'était noté 100 sur 100. Donc c'était excellent. Donc bah du coup, je vais aller en racheter. Excusez-moi, je rebois. Donc du coup, je vais aller en racheter. Et avec mon mari, donc mon mari, là où il travaillait avant, il, je cherche mes mots. Bon, c'était un boulot un peu plus physique. Il est toujours dans la même branche, mais c'est moins physique en fait. Et donc du coup, euh, comme c'est moins physique, ben du coup, je cherche mes mots. Il a perdu beaucoup en muscles. Et je lui dis, tiens, mais pourquoi tu fais pas un peu de CrossFit? Essaye au moins. Donc il a essayé une séance. Bon, il a tenu 10 minutes. Hein. Oh putain, sur le cheveu blanc. Non. Demain, je vais m'acheter une couleur ou après-demain. Et donc, il a tenu ouais, 10 minutes. 10-15 minutes, pas plus. C'est très, très physique, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi, je sais que depuis que je fais du CrossFit, j'ai vu clairement ma silhouette, mais changer de fou. Mes cuisses pendent moins, mon ventre pend moins, mes bras pendent moins. Il y a des muscles, je savais même pas qu'ils existaient. Ils sont là, mais je ne savais pas. Donc, du coup, voilà. Euh, donc, il a fait 10 minutes de CrossFit. Il m'a dit après, je pouvais plus. Mais on va se tourner vers une alimentation un peu plus hyperprotéinée. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de poulet, viande blanche, beaucoup d'eau. Parce que ça va pas l'un sans l'autre. Faut pouvoir évacuer quand même un petit peu. Et instant glamour, bonjour. Et beaucoup de légumineuses. Alors, ça, par contre, ça c'est pas joué parce que lui, il déteste ça. Donc voilà, quinoa et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, beaucoup de fibres, beaucoup de légumes verts parce que c'est très très bon pour la santé. Donc on va se tourner vers ça. Essayer d'avoir une alimentation plus saine. Donc je pense que moi, ça va décanter un peu plus au niveau sport, au niveau poids. Donc, même si je perds 2 kilos là, 2 kilos le mois prochain, ça me fera toujours mes 4 kilos en moins. Voilà, petit à petit, comme on dit chez nous, l'oiseau fait son nid. Donc, voilà. Donc, on a changé aussi. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé au niveau des pâtisseries. Oui. Moi, je fais beaucoup du fait maison. Donc, bien sûr, il y a des choses où je garde le beurre, le sucre, enfin voilà. Et quand vous faites les sablés, j'ai pas trouvé encore de recette, voilà, les madeleines, pareil. Bon, à la place de la farine, je prends de la farine complète. Et franchement, les enfants, tout très très bon. Donc, j'ai trouvé l'autre fois une recette de brioche au fromage blanc. Franchement, elle était excellente. Elle était bonne, Rachel, la brioche l'autre fois? Voilà, même ma fille, elle le dit, mais à la fin, on a été. Donc, brioche au fromage blanc. J'ai fait des gâteaux pareil au fromage blanc, des pancakes aussi au fromage blanc sans sucre, parce que les gâteaux bananes, c'est bon, ça va 5 minutes. Et là, j'ai vu une recette de gâteau au chocolat aux lentilles. Parce que euh, les lentilles, ça... Rachel, tu peux aller me chercher mon cahier bleu qui est sur le lave-vaisselle, s'il te plaît, ma puce. Oui, mais en pause. Parce que j'ai fait des petites notes. Et maman indigne que je suis, j'envoie ma fille chercher mes petites notes. Alors demain, on y est encore. Je suis fatiguée. Pas que je suis fatiguée. Pas vraiment. Puisque j'ai pas encore commencé à travailler. Merci, ma chérie. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Bientôt, on va t'ouvrir une chaîne YouTube. Hein. Alors, les lentilles nutritives, c'est une alternative à la viande. Bon, ça, tout le monde le sait. Pas tout le monde le sait, non. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est une alternative à la viande parce que, en fait, il faut rajouter des céréales alimentaires. C'est-à-dire que si vous mangez des lentilles et vous voulez plus manger de viande, il faut rajouter des lentilles avec, par exemple, du riz
des bonnes céréales, pas des céréales transformées, pour qu'il y ait l'équivalence de 125 grammes de viande rouge. Donc, c'est une bonne alternative à la viande et c'est riche en protéines. Donc, j'ai vu, donc oui, il y a une dame, elle faisait un gâteau au chocolat avec des lentilles. Donc, les lentilles remplacent la farine, en fait. Et faut savoir que rien ne se jette dans les lentilles parce que l'eau des lentilles, vous pouvez les monter en neige. Alors, j'attends de voir. Sincèrement, je vais tester. Franchement, je vais vraiment tester. Oh, j'ai noté que ça. Parce que je suis sceptique sur l'affaire de ce qu'ils disent. Donc, l'eau des lentilles. Déjà, j'ai jamais réussi à avoir du jus de lentilles. À chaque fois, j'ai cramé ma poêle. Mais bon, on va essayer de le faire bien, là, cette fois-ci. L'eau de lentilles sert à monter en neige pour, enfin, en fait, ça remplace les œufs dans une préparation de gâteau. Donc, ma foi, je vais essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, lentilles noires, en fait, c'est pour les salades. Lentilles vertes, voilà. Et les lentilles de corail, ça cuit que 10 minutes. Merci France 5. Je ne le savais pas. Oui, je suis la fille qui ne savait pas, qui ne lisait pas Oh putain, j'ai un truc dans mes cheveux. Excusez-moi. Les... Et la moment de solitude. Les inscriptions. Merci. Les inscriptions, et donc du coup, bah... Autant pas mourir, quoi. Donc voilà ça. Donc les spaghettis, j'ai vu qu'ils faisaient plusieurs variétés, donc il va falloir que j'en achète. Les spaghettis quinoa, bon, je pense que ça c'est une bonne alternative. On m'a dit que le tofu aussi était bon, mais bon, le tofu, c'est dégueu, quoi. Donc je vais aller voir à Biocop. Ça coûte rien d'aller voir, juste faire un petit tour, quoi. Histoire de... Donc on a dit, on avait mangé beaucoup de poulet, beaucoup de poisson aussi. Ah, mon mari déteste le poisson. Donc on va essayer de changer vraiment cette alimentation-là pour pouvoir être au maximum des apports protéines par rapport à notre sport. Donc je veux pas être voilà, je veux pas le culte du corps. Avant je comprenais pas, je comprends maintenant le culte du corps parce que quand vous battez pour perdre ces fameux 60 kilos et que vous réussissez, et ben vous n'avez pas envie de reprendre. Donc du coup, voilà. Donc déjà, le fait de reprendre le sport va me permettre, de reprendre le sport, n'importe quoi, excusez-moi, de reprendre une vie entre guillemets normale, en essayant de régler mes problèmes internes en moi-même, parce que je me suis aperçue que vous avez des gens dans votre entourage qui se disent un peu toxiques, qu'ils le sont en fait. Donc ces gens-là, pardon, vous apporteront pas du bien. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc là, les courses, ça va être voilà, ça va être par rapport à notre alimentation. Je vais essayer de travailler sur moi-même par rapport aux gens toxiques. Donc voilà, des gens qui sont très très proches de moi. Donc ça va être quelque chose. Et je vais essayer de trouver une alternative pour cette fameuse eau. Donc voilà, donc déjà moi je trouve que 2 kilos c'est relativement bien. Je me mets pas la pression. Je vous avouerai que des fois je me pèse et je me dis Prissou. Mais là, le fait de reprendre le travail, je pense que psychologiquement ça va me faire du bien. Et voilà. Donc c'est l'objectif. L'objectif est de redescendre à ces fameuses 73 voire 72 voire si je peux même 70, ça serait très bien. Pas en dessous parce que je me donnais 10 kilos à perdre, mais je sais que j'arriverai jamais à descendre à 69 kilos, quoi, ou 68, comme dirait l'autre. Ne, faut jamais dire jamais. Moi, je le sais. Jamais. Donc, voilà. Donc, c'est déjà pas mal de choses. Après, est-ce que vous avez aimé ce petit vidéo bilan? Mettez un petit pouce. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça ne coûte rien, ça prend 5 minutes. Si tu veux voir toutes mes vidéos qui sortent au dernier moment, il y a la petite cloche là. Tu cliques dessus. Donc voilà. Donc en tout cas, je suis très nulle pour tourner les vidéos. Ça a ni queue ni tête, mais
j'aime bien, j'ai envie de le faire et c'est un travail pour moi-même. Donc, ça me rapporte rien du tout, ni partenariat, ni rien du tout. Ça me rapporte juste le fait de pouvoir assumer mon image. Enfin, quand je dis assumer mon image, c'est m'assumer moi. Donc, peut-être vous, voilà, mais croyez que moi, ça me fait du bien, ça me permet de m'accepter et ça me force un petit peu à me battre pour quelque chose. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si cette vidéo est postée avant le premier, donc je vous souhaite, enfin, on est le 31, donc elle sera forcément postée en fin de journée. Un bon Halloween, ceux qui le fêtent, d'autres non. Nous, on va faire un petit repas entre nous. Voilà. Demain, c'est nos 10 ans de rencontre. 10 ans. Il y a 10 ans de ça, voilà. Qui l'aurait cru, 10 ans. Nous avons vécu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Des bas qui ont été très très difficiles, mais je pense que j'aurais pas pu les surmonter avec un autre homme que lui. Et je pense qu'il n'aurait pas pu surmonter ça avec une autre femme, en fait. La fille qui se rassure. Franchement, même si je le déteste par-dessus tout à certains moments, que je le hais par-dessus tout à certains moments, que j'ai envie de le tuer par-dessus tout à certains moments, mais je l'aime plus que tout et je crois que il y a des choses dans la vie où c'est une évidence, mais lui c'est plus qu'une évidence et je lui dis peut-être pas assez, mais en tout cas voilà. Donc sur cette note si romantique, mon cheveu blanc, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end. Profitez de votre famille, enfin de votre famille, non, non, c'est faux. Profitez des gens que vous aimez et des gens qui vous aiment, pas des gens qui vous jugent. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous.